Bonjour Laurent Jaoul. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 à Saint-Brest. On est dans le Grand Montpellier. Pour faire simple, c'est à l'est, sur la route de Lunel. Vous êtes le cofondateur avec Alexandre Jardin, Laurent Jaoul, du mouvement des Gueux, né l'an dernier pour protester contre, à l'époque, le durcissement à Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier des fameuses ZFE, les zones à faible émission. Alors à ce jour, il y en a 25 en France, des ZFE. Rouler à l'intérieur vous expose théoriquement à des amendes si vous roulez dans des diesels d'avant 2011 ou des essences d'avant 2006. Alors l'Assemblée nationale a voté hier la suppression des ZFE. C'était un amendement au projet de loi de simplification de la vie économique. Vous dites quoi ce matin, Laurent Jaoul? Victoire? C'est une immense victoire. Vous savez, il y a 3 ans, moi, que je combats les ZFE. D'abord sur la métropole de Montpellier, où j'ai réussi à faire arrêter la ZFE par le biais d'un amendement où j'ai été soutenu par 22 collègues maires sur 31. Et ensuite à l'échelle nationale, où j'étais parti au combat politique avec Alexandre Jardin. Et à ce moment-là, nous avons fondé le mouvement des Gueux. Donc oui, c'est une victoire et c'est une véritable gifle pour le gouvernement qui a tenté un passage en force hier à l'Assemblée nationale. Alors vous avez vu, il doit y encore avoir un vote aujourd'hui au Sénat. Et puis il y a le risque, en cas d'adoption du texte dans les mêmes termes, le risque d'une censure après coup du Conseil constitutionnel. Restez peut-être prudent, Laurent Jaoul, sur la suppression des ZFE, ça n'est pas totalement fait. Écoutez, moi, vous savez, du côté du Sénat, les sénateurs, ils sont proches des maires, ils défendent les territoires ruraux, il n'y a pas d'inquiétude. Il y a en effet ce passage devant les sages du Conseil constitutionnel, mais écoutez, ils sont 9 autour de la table. S'ils s'imaginent qu'ils ont raison contre tout le peuple et contre tout un pays, qu'ils aillent sur la censure. On recommencera ensuite derrière de nouveau le processus législatif et de nouveau on enterrera les ZFE. Les ZFE, nous n'en voulons pas. 8 Français sur 10 sont opposés aux ZFE, donc il n'y a pas de raison que le Conseil constitutionnel censure le vote du Parlement. Comment vous expliquez, Laurent Jaoul, cette résistance politique à maintenir un système, celui des ZFE, auquel vous l'avez dit, alors moi j'avais ce chiffre de 2/3 des Français hostiles, mais c'est peut-être 8 sur 10 comme vous le dites. Comment vous l'expliquez? Bien, écoutez, il y a un problème de ségrégation sociale. Aujourd'hui, quand vous avez un véhicule critère 2, 3, 4 ou même 5, on vous empêche de circuler dans les agglomérations et dans les métropoles. Mais vous n'avez pas les moyens pour changer de véhicule. Ça veut dire que le gouvernement chasse les pauvres des villes et les empêche de pouvoir se déplacer pour aller travailler, pour aller se soigner, pour aller dans les hôpitaux. Non, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous sommes élevés contre cette mesure de ségrégation sociale. Et en effet, on a fait faire des sondages. Il y a 8 Français sur 10 qui sont opposés à cette mesure. Donc quand vous avez 8 Français sur 10 qui sont contre une mesure qui a été imaginée par des technocrates qui ne connaissent pas la réalité de nos territoires. Vous savez, moi je suis maire d'une commune de 3500 habitants. Je signe à la fin du mois des bulletins de salaire dans la mairie et quand vous avez des payes à 1500 € par mois et que vous roulez dans une Clio en critère 2, vous n'avez pas les moyens forcément de la changer et donc de vous déplacer. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est élevé contre cette mesure totalement discriminatoire. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Laurent Jaoul, ça fait 3 ans que vous combattez les ZFE. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce sont vos administrés qui sont venus vous voir sans plaindre, ou bien est-ce que vous avez pris les devants? Et vous nous avez dit que de nombreux maires étaient partis à vos côtés dans ce combat contre les ZFE à l'échelle de l'agglomération de Montpellier. Ça s'est levé spontanément? Alors j'ai été le premier en effet à alerter mes collègues maires. Quand j'ai reçu une délibération de la métropole de Montpellier, j'ai sorti la calculette et je me suis aperçu que sur la commune de Saint-Brest c'est 3500 habitants, il y avait 900 véhicules qui ne pouvaient plus circuler sur la métropole. Ensuite, je me suis projeté à l'horizon de 2028 et je me suis aperçu que, puisque les critères 2 allaient être englobés, nous passerions à 1600 véhicules. 1600 véhicules sur une commune de 3500 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça veut dire que j'ai la moitié de mes administrés, plus de la moitié, 60% très exactement, qui ne pouvaient plus circuler.
Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé rencontrer mes collègues maires de la métropole et nous avons bloqué les ZFE sur le territoire de Montpellier. Et ensuite on est parti au combat avec Alexandre Jardin à Lyon, au Pays Basque, à Paris, jusqu'à ce qu'on arrive ensuite à convaincre les parlementaires qu'il fallait bloquer cette mesure. Ouais. Et si les ZFE ne sont pas supprimés, Laurent Jaoul, qu'est-ce que vous ferez? Je l'envisage pas. On ne peut pas avoir raison contre le peuple. Je l'envisage pas. Les ZFE elles seront enterrées définitivement prochainement. On a une lecture au Sénat aujourd'hui, mais le Sénat va nous suivre. Et ensuite, j'imagine que les sages, puisque ce sont les sages du Conseil constitutionnel, auront la sagesse de suivre le Parlement. Merci beaucoup Laurent Jaoul d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le maire de Saint-Bresse dans le Grand Montpellier, cofondateur du mouvement des Gueux également avec Alexandre Jardin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Bonne journée.